Je me retrouve actuellement au quai des Cageux, magnifique site situé le long du boulevard Champlain. Mais avant de vous parler de l'histoire de celui-ci, parlons un peu de ce qui a été dans les sites importants qui ont mené à la bataille des Plaines d'Abraham et l'essor de l'économie et du commerce de Québec par la suite. Pour commencer, je veux faire un petit mot sur le bassin Brown parce que le bassin Brown est un endroit très important dans l'histoire de Québec. Il est situé sur le long du boulevard Champlain, à côté du parc Notre-Dame-de-la-Garde. Et le bassin Brown est exactement le lieu où le général Wolfe et ses hommes débarquèrent à Québec en 1759, avant la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. Et encore même aujourd'hui, on peut facilement voir les quais en bois qui sont en place, qui illustrent cette époque lorsque la marée est basse. Et on peut accéder au site en se rendant près du Strom Spa Québec actuellement. Donc, voilà comment le bassin Brown est accessible. Ensuite, direction Anse-au-Foulon, maintenant connu sous le nom de Yacht Club de Québec, toujours sur le boulevard Champlain. L'endroit où les troupes de Wolfe sont montées sur les Plaines d'Abraham. Donc, plus tôt, je mentionnais que le bassin Brown était l'endroit où les troupes de Wolfe sont arrivées. Et l'Anse-au-Foulon, ben, c'est le lieu où les troupes de Wolfe ont investi les plaines afin de faire la bataille des plaines. Et on connaît maintenant l'issue de tout ça. Et il faut mentionner aussi qu'au milieu du 19e siècle, le commerce du bois et la construction navale florissait à Québec. Donc, le 15 octobre 1861, pour susciter l'engouement du public et développer le yachting dans la capitale, donc un peu des compétitions là, de yachts comme en Angleterre, ben, une première régate officielle est organisée dans le port de Québec. Et quelques années après, donc en 1867, le club s'organise, élit des officiers, forme un comité de course. Et le 16 octobre 1862, le nom de Québec Yacht Club apparaît pour la première fois dans les journaux. Et donc, à chaque année, on voit apparaître de nouveaux yachts de type de plus en plus rapide et de plus en plus avec un fort tonnage pour participer justement à ces nombreuses régates. Donc, évidemment, on voit que ça évolue d'année en année. Et aujourd'hui, le Yacht Club de Québec compte 350 membres actifs et 50 membres sociaux. Certaines familles de marins, ils sont membres depuis même près de 3 générations. Et au fil du temps, plusieurs personnalités ont marqué l'histoire du club, notamment lors de la conférence de Québec de 1943 qui réunissait William Lyon Mackenzie King, Roosevelt et Churchill, qui ont fait une croisière sur le Jeffy Jane II, qui est encore allègrement utilisé aujourd'hui, son moteur, bien qu'il a été rénové de plus en plus. Donc, évidemment, il y a un demi-siècle d'existence, Jeffy Jane II, mais il est encore en exercice. Donc, évidemment, c'est toute qu'une histoire qui entoure cette embarcation. Et en 2011, ben, le club a fêté son 150e anniversaire. Donc, le Yacht Club de Québec, l'Anse-au-Foulon et le bassin Brown sont 2 endroits très importants pour les troupes de Wolfe lorsqu'ils sont arrivés à Québec. Maintenant, je veux parler d'un endroit déterminant dans le commerce de Québec où je me trouve actuellement et que j'ai parlé plus tôt. C'est le quai des Cageux. En fait, c'est quoi le quai des Cageux? Ben, en plus de se développer au bord des cours d'eau, plusieurs autres facteurs ont favorisé à l'époque la création de différents villages. Par exemple, évidemment, l'exploitation de ressources naturelles. La proximité avec une ressource telle que le bois, la pierre ou les métaux encourageait l'arrivée massive d'habitants et d'entrepreneurs qui étaient venus à l'exploitation de ceux-ci. Donc, évidemment, lorsqu'on est plus près de la richesse naturelle, bien évidemment, c'est plus facile de s'y établir. Et évidemment, ça créait des besoins pour les hommes qui étaient venus s'établir dans le secteur. Et dans bien des cas, ben, il y a un village qui prenait forme. Donc, il y avait un magasin général, un bureau de poste, un forgeron et d'autres commodités nécessaires à la vie quotidienne. Il faut mentionner qu'on est quand même au 19e siècle, donc on n'a pas toutes les commodités que l'on a aujourd'hui. La décennie de 1760, on remonte un peu dans l'histoire, marque un tournant majeur pour la Nouvelle-France. Parce qu'après la conquête de 1760, la colonie passe aux mains des Français à l'Angleterre. Et c'est le traité de Paris de 1763 qui met un terme à la guerre de 7 ans
qui officialise la cession des territoires français à l'Empire britannique. Et avec la proclamation royale plus tard cette année-là, donc quelques mois exactement plus tard, en 1763, l'Angleterre entend réorganiser les territoires d'Amérique du Nord qu'elle vient d'acquérir en créant notamment la Province of Quebec. Donc, évidemment, c'est un territoire anglais. On appelle maintenant le territoire la Province of Quebec et le territoire de l'ancienne Nouvelle-France qui portera ce nom jusqu'en 1791 où l'acte constitutionnel amena la création du Bas-Canada et du Haut-Canada. Donc, évidemment, dans nos livres d'histoire, on a appris un peu c'était quoi le Bas et le Haut-Canada. Et évidemment, ce court rappel historique là, des dates et des événements importants qui font en sorte qu'on a pu fixer quelques balises pour le changement de garde qui va s'opérer au Canada. À présent, une colonie britannique, ce territoire actuellement deviendra ultérieurement le Canada, qui devra désormais transiger avec un nouvel empire, qui est l'Empire britannique, donc les Anglais. Et ça va devenir important en 1806 parce que Napoléon, qui est l'empereur français, met sur pied le blocus continental dans le but, à ce moment-là, de ruiner l'Angleterre et l'empêchant de commercer avec le reste de l'Europe. Alors les Anglais, eux, à ce moment-là, ont cette sanction d'un côté, mais de l'autre se tournent vers leur colonie d'Amérique du Nord pour parvenir à leur fin. Et afin de fournir le bois qu'on a ici, au Québec, ils l'acheminer en Angleterre dans le but d'aider au chantier naval pour justement construire des bateaux de guerre là-bas. Et pour parvenir à transporter le bois jusqu'à Québec, parce que quand ils partaient de Québec en Angleterre, il fallait qu'ils viennent à Québec. Et donc à ce moment-là, les bûcherons attachaient ensemble des troncs d'arbres comme pour former des radeaux. Et on attachait ensuite ces structures ensemble pour former ce qu'on appelait des cages. Donc, évidemment, c'était plusieurs morceaux de bois placés ensemble. Et ce sont les cageux qui dirigeaient ces cages jusqu'au port de Québec. Donc, on partait de l'Outaouais, on partait de quelques endroits pour s'en venir justement au port de Québec. Et comme le chêne est un bois qui coule et que le pin, lui, flotte, on cordait les troncs de pin en dessous, puis ceux de chêne comme deuxième rangée au-dessus, évidemment, pour que tout ça puisse tenir. Et de cette manière, on s'assurait que, évidemment, le chêne ne traîne pas au fond de l'eau. Les cages, c'est une succession de radeaux attachés les uns aux autres, donc on le rappelle, pouvaient être composés de 20 à 100 radeaux. Donc, évidemment, c'est un nombre assez élevé, transportant parfois jusqu'à 2000 bio en une seule expédition. Alors, peu importe comment on faisait de radeaux et comment on mettait de bois dans ces radeaux-là. Mais évidemment, on pouvait avoir jusqu'à 2000 bio en une seule expédition, donc c'était très payant à ce moment-là. Le nombre d'hommes qui voyageaient sur les cages à ce moment-là pouvait varier, allant d'une trentaine à près de 100 hommes. Et évidemment, sur les cages, on retrouvait un aménagement de cuisine, de tentes installées pour les abriter, parce que le voyage durait plusieurs jours. Donc, évidemment, lorsque soit on part de l'Outaouais ou on part de Québec pour s'en aller en Europe, il faut quelque chose pour s'abriter, il faut quelque chose pour manger et quelques commodités également qu'il y avait à l'époque. Donc, les cageux avaient le nécessaire à la vie quotidienne sur les cages. Les repas étaient principalement composés de fèves au lard que les hommes préparaient sur le feu dans un gros chaudron. Donc, évidemment, c'était le repas de prédilection à l'époque, très facile à faire, très facile à cuire. Donc, évidemment, c'était pas très compliqué. Et autant les plus forts de ce commerce, le voyage entre Québec et l'Outaouais pouvait prendre jusqu'à 6 jours. Donc, tant pour venir ici que pour s'en aller du côté de la région de l'Outaouais. Donc, 6 jours, c'est quand même un long voyage pour cette époque-là. Alors, on comprend maintenant pourquoi ils utilisaient toutes ces commodités-là pour le voyage. Cependant, les premières expéditions prirent 2 mois à se rendre à Québec. Là, évidemment, problème un peu de logistique, problème également là, d'affrètement, problème aussi là, de cartes de navigation. On n'était pas sûr nécessairement comment on allait venir à Québec et c'était dans les premières expéditions. Alors, comment la météo, comment la marée allait
coopérer, on ne le savait pas à ce moment-là. Donc, c'est sûr et certain que c'était plus compliqué. Et le travail de cageux sera finalement voué à disparaître à la fin du 19e siècle. Pourquoi? Parce que l'apparition des chemins de fer est arrivée. C'est un moyen de transport qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour le bois actuellement aujourd'hui. Et donc, évidemment, ce travail-là a été voué à disparaître. Mais quand même, les cageux, à cette époque-là, au 19e siècle, dans les années 1800, étaient très importants à l'essor de Québec et à l'essor économique du bois. Et il faut se rappeler le travail de ces bûcherons-là, si on peut dire, et de tout ce qu'ils ont réussi à faire pour contribuer, non seulement pour acheminer le bois à travers le Québec, mais également l'amener à l'Empire britannique pour la construction des navires de guerre là-bas. Alors évidemment, cette contribution-là n'est pas passée sous le silence et évidemment, c'est très historique de la façon dont ils ont fait ça. Alors je vous invite à venir ici au Quai des Cageux et également au Bassin Brown, près du spa, Strom Spa à Québec et du Yacht Club de Québec, qui a également l'Anse au Foulon, où les troupes de Wolfe ont investi les plaines, à venir visiter ces endroits historiques. Des fois, on peut passer ici et on n'a pas souvent le cachet historique qui est relié à l'endroit en question. Alors, centre d'interprétation ici, très belle place pour les pêcheurs également, pour ceux qui souhaitent venir pêcher, qui souhaitent venir passer du bon temps. Simplement profiter du soleil, profiter du bord de l'eau. On peut également mettre ses pieds à l'eau si on s'en va sur le bord des pierres, juste en arrière de moi. Alors, Quai des Cageux, sur le boulevard Champlain, promenade Samuel de Champlain. Très bel endroit, très belle expédition. Alors évidemment, moi je vous retrouve pour une autre vidéo prochainement. Alors je vous tiens au courant pour celle-ci. Partagez, likez cette vidéo et surtout, profitez du beau temps que nous avons cet été et de la belle ville de Québec et de son histoire riche. Merci.